bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité ce soir, le Sénégal pourra produire 30% de ses médicaments d'ici 2030. L'information est du ministre chargé du plan Sénégal émergent qui annonce la mise en place d'une industrie pharmaceutique nationale. C'était lors d'un atelier co-organisé avec les ministères de la Santé et de l'Économie, compte rendu à suivre tout à l'heure. En politique, la candidature de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar est légitime. Affirmation de Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Babacar Sall, invité de la matinale Tok Tok Sénégal sur ITV. Il s'est aussi prononcé sur le scandale de trafic de passeports diplomatiques impliquant des députés. Synthèse à suivre avec Baba Ndiaye. Et puis Magal Touba 2021, à quelques jours de l'événement, c'est l'effervescence dans les marchés, les tenues bailat, les ceintures des baïfal ou même le café Touba se vendent comme de petits pains au grand bonheur des commerçants. À suivre le reportage de l'Islam Dafé dans ce journal. Bienvenue à tous. Scandale des passeports diplomatiques. Moussa Taye n'attend aucune sanction chez les députés cités dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques. Conseiller politique de Khalifa Babacar Sall. Il minimise la polémique au sein de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. D'après lui, la candidature de Barthélémy Dias à la tête de la ville de Dakar est légitime. Il était l'invité de la matinale d'ITV Tok Tok Sénégal. La synthèse signée Baba Ndiaye. Au moment où des voix se lèvent pour exiger des sanctions contre les députés cités dans l'affaire des passeports diplomatiques, Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, reste catégorique. Il n'attend aucune sanction. Sénégal, il y a des députés qui ont des scandales. Le régime en place est un régime à scandale. Plus de 5 au moins ont été enregistrés depuis que Macky Sall est à la tête du pays sans aucune sanction. C'est pourquoi je dis haut et de façon claire, je n'attends aucune sanction après que des députés sont cités dans des trafics de passeports diplomatiques. L'affaire des fouilles de banque en est une parfaite illustration. Sur une autre question, ce membre de la coalition Yewwi Askan Wi trouve normal la polémique au sein de cette entité. Moussa Taye estime que la déclaration de candidature du maire de Mermoz-Sacré-Cœur est tout à fait légitime. Et attends, au Sénégal, nous discutons de tout avec tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'a priori. Le moment venu, Tahaou Dakar, comme Tahaou Tamba, comme Tahaou Kaoula, comme Tahaou Saint-Louis, etc., se réunira, verra les profils et prendra la meilleure décision possible pour avoir justement la meilleure équipe capable de défendre la coalition. C'est tout à fait légitime que Barthélémy ait l'ambition de diriger la ville de Dakar. C'est tout à fait normal, ça c'est le propre des coalitions électorales. Les coalitions électorales sont bâties sur la base de la convergence des intérêts des partis membres. Ce qui fait qu'il peut y avoir des difficultés au départ, encore même à la fin. Mais ce qui est important, c'est l'engagement et la volonté politique des membres. Sollicité par certains Kaolackois pour la liste de la coalition Yewwi Askan Wi, le conseil politique de l'ex-maire de la ville de Dakar est favorable et attend la bénédiction de sa famille religieuse, biologique et politique. J'ai dit que je m'en référais d'abord à mes 3 familles. Ma famille biologique, ma famille religieuse et ma famille politique. Lorsque j'aurai l'assentiment de ces familles-là, rien ne s'opposera à ma candidature. Et nous travaillons à ça. Inch'Allah, nous espérons avoir l'aval et le soutien de ces familles-là pour être candidat à Kaolack. À quelques mois des locales, la coalition Yewwi Askan Wi est déjà optimiste pour une large victoire au soir du 23 janvier 2022. Et sur les accidents de la route, plus d'une centaine de morts enregistrés sur l'axe Kaolack entre janvier et le mois d'août. Une situation que déplore Moussa Taye qui indexe donc les chauffeurs de camions. D'après lui, la tutelle, le ministère des Transports, devrait prendre des sanctions à l'endroit de ces chauffeurs. Écoutons-le au micro de Baba Ndiaye. Mais c'est inquiétant. Hier, plus qu'hier, j'étais à Kaolack. Et j'ai constaté également beaucoup de difficultés sur la route. Je crois que c'est un vrai problème qu'il faut gérer, pas avec émotion ou avec sentimentalisme, mais avec rigueur et autorité. Et là, j'interpelle directement le ministre des Transports. Il faut qu'il comprenne que c'est un danger qui nous guette. C'est la vie des citoyens sénégalais qui est en jeu. Aujourd'hui, les Kaolackois sont traumatisés par les accidents. Et à chaque fois qu'on se réveille le matin, on essaie de voir s'il n'y a pas eu accident.
Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut réguler l'axe Dakar-Kaolack. Il faut non seulement régler la question des camions maliens, des gros porteurs, mais également l'indiscipline sur les routes. Je crois que le ministère doit prendre cette question à bras le corps, parce que c'est une question de vie. Et puis l'état des routes en cette période d'hivernage, on en parle, les routes deviennent presque impraticables et si certains usagers de la route préfèrent garer leur voiture, d'autres qui soulignent ne pas avoir le choix interpellent les autorités face aux conséquences de ces routes sur la sécurité des usagers. Le reportage signé Papa Daouda Faye. Les usagers de la route appréhendent l'état de dégradation des routes en cette période d'hivernage. Au quartier Baobab de Grand Dakar, Pape Amadou Diop, résident, les risques sur la route impraticables. Celle-ci serait à l'origine de plusieurs accidents. Il y a des problèmes d'usure ci pneu yi dina tax yenn oto yi di am yenn ci parallélisme. Cela peut amener des problèmes d'usure. Ça endommage les pneus et votre parallélisme. Donc on devrait réparer les routes avant l'hivernage. Surtout les autorités devraient nous aider. En plus, certaines routes, tu ne les vois pas à cause de l'eau. xool gën a anticiper sa freinage ak yooyu noonu te trou yi parfois am na trou yoo xam ne duñ ko gis ndox mi mooy muur lépp. À quelques mètres, Alioune Mbaye sonne l'alerte. Selon ce conducteur de moto, l'état des routes pendant l'hivernage les met en danger. waaw xafi dawal bi moom xa dina métti trop. C'est difficile de conduire pendant l'hivernage. Des fois, tu entres dans des creux et celui qui est derrière toi ne s'en rend pas compte. Il pourrait penser que tu l'as fait exprès. Actuellement, avec l'état des routes, on est en danger. Cette année, la pluie est plutôt abondante. Les usagers préfèrent garer leur véhicule pour plus de sécurité, disent-ils. Ceux qui décident de rouler n'ont pas d'autre choix que d'affronter le mauvais état des routes. Et 18 Safar oblige à quelques jours du Grand Magal de Touba. Les fidèles mourides envahissent les marchés pour se procurer des tenues Baylaha, des ceintures de taille ou du café Touba entre autres. Une aubaine pour ces commerçants qui s'activent dans la vente de ces articles. Le reportage au marché, l'Islam d'Afé, Seydina Mbaye. Ils rendent grâce à Dieu et à Touba au marché HLM. Les ceintures, les bonnets et les martoums sont écoulés comme le petit pain. Les Baïfal, Isbou, presque tout le monde vient acheter. Nous rendons vraiment grâce au bon Dieu et à Serigne Touba. Notre chiffre d'affaires n'a pas de limite. Le café Touba aussi est la boisson chaude du moment. Le commerce s'accroît quotidien, surtout avec le safar. Il y en a ceux qui viennent acheter pour organiser les safars et d'autres acheter pour amener à Touba. Les chassaïd, bailahad et chapelets aussi s'écoulent bien. Nous rendons grâce à Dieu. Le Magal est un très grand événement pour les mourides. Donc, à l'approche de cet événement, certains achètent de nouveaux livres, soit pour renouveler leur bibliothèque ou même pour les offrir à leurs sérigne. Dans ce cas, le commerce marche à merveille. Gloire à Dieu. À moins de 10 jours du Magal de Touba, les vendeurs de Bailahad, du café Touba, martoum et autres accessoires de Baïfal et Mouride sont les plus convoités dans les marchés. Malgré tout, les prix restent constants. En retour vers le Magal de Touba, l'entreprise Ecotra déploie des moyens pour accompagner les populations de la cité religieuse en cette veille de Magal. Occasion pour le directeur de suivi et évaluation des projets d'Ecotra d'inviter l'État du Sénégal à revoir sa politique de promotion des entreprises sénégalaises. Corandaklo, compte rendu. L'entreprise sénégalaise Ecotra connaît des difficultés liées à l'attribution des marchés publics, une situation dénoncée par le directeur du contrôle et suivi évaluation des projets d'Ecotra. Alpha Sambo et ses camarades parlent de forfaiture. La Banque africaine de développement a refusé cette adjudication, a demandé qu'on l'adjuge à une entreprise chinoise qui est plus chère de plus de 2 milliards qu'Ecotra. Nous sommes à 14 milliards. L'entreprise chinoise est à 16 milliards. Nous avons suivi toutes les procédures judiciaires pour contester cette situation. La Cour suprême a apprécié en dernier ressort
nos requêtes et a donné raison à Ecotra et a cassé le marché. Malgré cette situation, Ageroute et l'État du Sénégal continuent de vouloir laisser la société chinoise continuer le travail. Ainsi, le directeur du contrôle suivi et évaluation des projets d'Ecotra invite l'État du Sénégal à accompagner davantage les entreprises sénégalaises en difficulté. Et on met encore d'autres appels d'offres, on ajoute des conditions supplémentaires qui restreignent la participation des entreprises sénégalaises à ces concours. Je dis, toute cette démarche n'est pas pour aider la promotion de l'entreprise sénégalaise, n'est pas pour aider le secteur privé sénégalais. Et l'État du Sénégal a le devoir d'accompagner ces entreprises. Accueilli à Touba par Serigne Cheikh Abdoulatif Mbacké, ce dernier adhère à l'idée de la promotion des entreprises locales. Seul Dieu est habilité à faire de nous ce qu'il veut et vous ne devez pas avoir peur car l'omniprésent est là et ce qui se passe ne nous laisse pas indifférents et je peux vous rassurer qu'il y aura des changements. Comme à l'accoutumée, l'entreprise Ecotra Sénégal déploie les moyens à Touba pour servir les populations de la capitale du mouridisme. Et pendant ce temps, Sokhna Aïda Diallo a procédé à la visite des milliers de bêtes destinées aux talibés à l'occasion du Grand Magal de Touba. Des lots de condiments et autres denrées de consommation sont également prévus, un geste magnifié par les talibés retrouvés devant sa résidence par notre reporter Muntaga Khan. Vêtu d'un boubou blanc et d'un foulard de même couleur, Sokhna Aïda Diallo, la démarche altière, a visité l'ensemble des dettes parquées dans ces 2 enclos. Les talibés de Sokhna Aïda se sont félicités de l'action de leur guide, ont rendu grâce à Serigne Béthio qui, selon eux, leur a permis d'accéder à la grâce que offre le Magal de Serigne Touba. On ne peut pas dénombrer le nombre de moutons, de poulets, de chameaux, la boue à suffisance, le nombre de séries de grâce à lui que nous avons découvert la vraie dimension du Magal. Nous avons appris à donner le maximum de nous sur Touba, nous était la restriction sanitaire, des talibés de la diaspora et de ceux de l'intérieur du pays qui veulent assister au Magal en masse. La réussite grandissante de l'action de Sokhna Aïda honore beaucoup Serigne Béthio et prouve aussi que l'œuvre de Serigne Touba ne connaît pas de régression. La Aïda Saliou, c'est sans les rêves en allant au Mali, sans plus acheter cette impressionnante concours de bêtes qui sont parqués dans les 2 enclos, dans ces 2 enclos. Vous avez vu le mouton, les bœufs et les chameaux. Et on attend encore d'autres bêtes qui doivent arriver incessamment. Et nous parlons de toute autre chose. Que sont-elles devenues aujourd'hui? Les taxistes ont disparu de la circulation. Une évidence si l'on en croit. Les conducteurs de taxi installés en face de la Cour suprême. D'après eux, le métier de conducteur de taxi comporte beaucoup d'obstacles pour les femmes. Le reportage signé Mamadou Dian. En face de la Cour suprême, une petite gare de taxi. Ces conducteurs ont tous accumulé des années d'expérience. Plus de femmes au volant d'un taxi et pourtant certaines avaient épousé ce métier. Des taxistes, on n'en voit plus dans les artères de Dakar. 30 ans dawal naa ko maa ngi koy daw taxistes gisoon naa leen ñu jox leen ay oto lebal leen oto yu jaune mais gisatuma ci benn xam bu tax mais xam naa daal taxi bi moom métti na fu métti am fa la yem parce que oto 12 millions ñu lebal ko jigéen mu war a dërëm téeméer ñaar fukk ah wala 1000 nga bëgg ci fay 12 millions kooku yaakaar naa jigéen mënu ko te itam jigéen du dem banlieue def na ni banlieue bi moo xaw a tane sax ville bi. Les difficultés du métier de taximan seraient insupportables pour les femmes. Il faut être mentalement fort. Selon le président de ce garage, Babacar Seck conduit un taxi depuis 2004. Non, man moom taxi jigéen fi mu ne gisatuma ko fenn benn daal laa mujj a gis
noote la ren fekkoon déggal ma ne noote Teranga te gisatuma ko métier am taxi métti na métti goo xam ne jigéen mënu koo dëkku taxi nee naa la daanaka bépp métier taxi moo ko gën a métti moo ko gën a dansé moo ko gën a compliqué métier bi coono la rek coono lu ne dañ ko dégg lu ne dañ la ko wax da nga mun ne. En plus du mental, il y a la capacité à effectuer certaines tâches techniques. Il s'y ajoute des risques permanents. jigéen it bu oto bi crevé dina am problème pour monter ko waaw clients yi ñoo xam ne dañ lay yóbbu ci ruq góor ñi sax dañ leen di dóor asuma ak jigéen ñi baax ñi ñoo la dul gaañ dañ làmb say poche yóbbu sa portable ak li nga amoon lépp xam nga boo ko defee jigéen man na xel mi sax mun na dem parce que miinul loolu waaw métier bi daal métier am. En 2004, le président de la République Abdoulaye Wade lance un projet pittoresque, Taxi Sisters. Son but, former des femmes chauffeurs de taxi. Aujourd'hui, ces taxis conduits par des femmes sont au point mort. Et justement, Mary Sen, c'est l'une des anciennes conductrices de Taxi Sisters. Elle énumère toutes les raisons à l'origine de la mort du projet Taxi Sisters. Elle souhaite néanmoins l'appui des autorités et les jointes par Antoine Diouf. Les Taxi Sisters a été depuis un tel moment, ça faisait 4 ans, 5 ans comme ça, parce que les voitures étaient un peu petites. Les clients n'étaient pas satisfaits de ces voitures. En plus, il y avait d'autres engagements. Les sisters ne peuvent plus gérer cet engagement-là. C'est pour cela qu'on a arrêté, résilier les contrats. Si l'État l'avait appuyé, ça pouvait continuer. Il change les voitures et tout. Donnez-nous des voitures qui sont confortables. Les pièces seront disponibles ici au Sénégal. Du coup, il n'y avait pas tout cet appui-là. Les sisters ont été découragés. Économie maritime, Mamadou Diop Decroix a rendu visite aux acteurs de la pêche à Joal, l'occasion pour le leader de And Diouf de déplorer le pillage de la mer par des bateaux étrangers qui parfois créent même des accidents mortels chez les acteurs de la pêche locale. Mamadou Diop Decroix préconise un fonds national d'équipement de la pêche pour soutenir ces acteurs de la pêche. Il est au micro de Muntaga Kane. Des bateaux étrangers qui viennent piller la mer, pêcher dans des conditions horribles, tout ce qu'il y a dans la mer, qui fait que donc les pêcheurs, nos pêcheurs, qui n'ont pas ce type d'équipement, ces bateaux qui ont des pirogues, etc., n'arrivent plus à trouver du poisson. Plus grave, non seulement la ressource est détruite, enfin exploiter, mais les équipements que les pêcheurs ont, les bateaux, les pirogues, les filets, tout ça est détruit, mais même les équipages sont tués. Il faut un fonds national d'équipement de la pêche qui serait financé par le budget national dans des conditions à définir, mais qui mettent au centre les acteurs de la pêche. Et nous parlons santé à présent. Production locale de médicaments. Le Sénégal disposera bientôt d'une industrie pharmaceutique. L'annonce est du ministre en charge du suivi du PSE, Abdou Karim Fofana, en atelier avec les ministères de la Santé, de l'Économie et des représentants des Nations Unies et de l'OMS. Ce projet vise à produire 30% de nos médicaments d'ici 2030 et 50% d'ici 2035. Le compte rendu signé Mame Seynabou Babou. Faire du Sénégal un hub médical performant, c'est l'ambition des autorités de notre pays. Selon le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, le Sénégal sera doté très bientôt d'une industrie pharmaceutique. Le marché du médicament au Sénégal, c'est 150 milliards. Plus de 90% de ces médicaments sont importés. Et la pandémie de la Covid-19 est venue nous rappeler encore une fois l'urgence pour chaque pays d'avoir une industrie pharmaceutique à côté d'un dispositif, un hub médical performant, équipé et qui permette de protéger nos populations. Plus de 150 milliards injectés dans le marché du médicament en 2019, suffisant pour mettre en place un plan de relance du secteur pharmaceutique. Objectif, produire 30% de nos médicaments d'ici 2030. Et l'ambition que le président de la République Macky Sall a pour le Sénégal, c'est de faire en sorte
que nous soyons souverains dans le domaine médical, mais qu'on ait aussi notre souveraineté dans le domaine pharmaceutique. Un peu partout dans le monde, nous avons des Sénégalais qui travaillent dans le secteur de la pharmacie, mais nous avons aussi aujourd'hui un potentiel important de consommateurs qui doit nous permettre d'organiser notre industrie pharmaceutique. Pour que le Sénégal puisse commencer à produire ces médicaments, ces vaccins. Un plan de relance qui bénéficie du soutien des Nations Unies, la représentante de l'OMS et des assurances. Les Nations Unies soutiennent cette relance pharmaceutique. Et au niveau de l'OMS, le souci est d'assurer un renforcement de la réglementation. Produire des médicaments, produire des produits pharmaceutiques, c'est une chose, mais il faut garantir les processus de bonne fabrication de médicaments. Et surtout, assurer leur sécurité, leur innocuité pour sécuriser les populations qui vont les consommer. La structuration de l'industrie pharmaceutique permettra de garantir la souveraineté en réduisant la dépendance aux importations de produits pharmaceutiques. Gandiol, c'est à Saint-Louis du Sénégal, les calebasses de l'émergence pour l'autonomisation des femmes, initiative du mouvement Gandiol émergent qui veut l'autonomisation des femmes avec la mise en place d'une soixantaine de calebasses. Ces femmes souhaitent porter leur leader à la tête de la commune. Momar Alessian pour plus de précisions. Créé en 2016, le mouvement Gandiol émergent dit œuvrer pour le développement des 39 villages et hameaux du Gandiolé. Dirigé par As Djadjika, le mouvement a plusieurs réalisations à son actif. On a eu à faire 400 branchements sociaux. Donc c'est une contrepartie qu'on a prise et ça nous a coûté plus de 3 millions. Donc on appuie toutes les écoles de Gandiol en table-banc, en matériel didactique. Et récemment, pendant la crise liée à la Covid-19, on a appuyé toutes les écoles et tous les ménages de Gandiol. Concernant l'appui aux femmes, le mouvement a initié les calebasses de l'émergence. Les calebasses, ce sont des crédits revolving que nous finançons, que As Djadji, notre coordinateur, finance sur fonds propres. On a eu à financer plus de 47 calebasses à raison d'au moins 100 000 francs par calebasse. Réunis en assemblée générale extraordinaire à Mouite pour faire le bilan de ces calebasses, les femmes issues de l'ensemble des villages de la zone du Gandiolé ont exprimé le souhait de voir leur mentor à la tête de la commune de Ndiébène Gandiol. Nous, femmes du mouvement Gandiol émergent, saisissons cette cérémonie de Yandou des calebasses de l'émergence pour porter notre choix sur le coordinateur du mouvement As Djadjika pour les locales du janvier 2022, pour bosser surtout encadrer ce développement si cher aux Gandiolais. Nous faisons un leader de la trempe As Djadjika pour diriger notre commune. En attendant janvier 2022, As Djadjika et ses sympathisants sont constamment sur le terrain pour la massification de leur parti, l'Alliance pour la République. Une petite note en sport dans ce journal et de 3 pour Cheikh Ahmadou Bamba Dieng qui a encore marqué face à Rennes pendant que Habib Diallo a puni son ancien club Metz en Angleterre. Sadio Mané marque son 100e but avec Liverpool et son 98e en championnat et Ismaïla Sarr qui a aussi inscrit un doublé plutôt, le Tour d'Europe des Lions avec Cheikh Diop. Nous nous rendons d'abord en France où Habib Diallo a puni son ancien club de Metz dans le derby de l'Est. Titulaire avec Strasbourg, il a marqué 2 des 3 buts ayant permis aux Alsaciens de s'imposer face aux Lorrains 3-0. Pape Matar Sarr, Ndiaga, Ibrahima Niane et Mohamed Lamine Gueye ont également pris part à la rencontre. Il ne s'arrête plus. Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a encore frappé. Il a marqué son 3e but en championnat face à Rennes de Alfred Gomis pour une victoire 2-0. Idrissa Gana Gueye a joué tout le match du choc au sommet remporté par le PSG face à l'Olympique Lyonnais 2-1. En Ligue 2 française, Aliou Badji a ouvert son compteur but avec Amiens, de même que Moussa Koni qui reprenait la compétition avec Nîmes. Le score était de 3 buts partout. En Angleterre, Sadio Mané est centenaire avec Liverpool. Ce samedi, face à Crystal Palace, il a marqué son 100e but, toute compétition confondue avec les Reds et son 98e en championnat. Cheikhou Kouyaté était aussi de la partie mais n'a pu empêcher la défaite des 3-0.
Lui, il n'a pas encore atteint 100 buts avec Watford, mais s'impose petit à petit. Ismaïla Sarr a mis un doublé ce week-end, permettant à son équipe de battre Norwich 3-1. En Espagne, Rayo Vallecano a atomisé Getafe 3-0 avec une réalisation signée Ismaël Patricis. Avec Ahmed Ndiaye du titulaire d'un côté et Boulaye Dia de l'autre, Mallorca et Villarreal se sont quittés sur un score nul et vierge. En Italie, les retrouvailles se passent bien entre Keita Diaobaldi et la Lazio. Il a marqué son premier but à l'Olympico avec Cagliari pour un match nul, 2 buts partout. En Grèce, Olympiakos bat Lamia 2-1 grâce à une réalisation signée Pape Abou Sissi. En Turquie, pour terminer, Mambiram Diouf marque toujours avec Ataya Sport. Ils ont battu Kayseri Sport 2-1. Merci beaucoup, cher Diop. C'est sur ce tour d'Europe des Lions que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée en compagnie des programmes d'ITV.